La pieuvre, c'est ce qu'on appelle un mollusque. Avez-vous déjà entendu ce mot-là? Oui. Donc les mollusques, leur particularité, c'est qu'ils n'ont pas de squelette. D'accord? Vous avez un truc en plein milieu du dos, une colonne vertébrale, et autour de cette colonne vertébrale, on va retrouver plein d'os qui vont former un squelette. Là, on n'a pas tout ça. Et en plus de ça, les mollusques, ils ont un corps qui est mou, oui. On appelle ça des mollusques céphalopodes. Oui, vous connaissez? Oh, génial, vous êtes calé, vous. Ah. Donc, le céphalopode, lui, on le reconnaît parce qu'il a la tête qui est posée sur ses pieds. Pas comme nous. Si, il a un corps. Mais le corps n'est pas placé au même endroit que nous. Moi, par exemple, j'ai mes pieds qui sont là. Au-dessus, j'ai mon corps. Et après, le corps, j'ai ma tête. D'accord? Elle, c'est le contraire. Ses pieds, ils sont là. Donc, ce sont les tentacules. La tête, elle est située juste au-dessus. Vous voyez bien que la bouche, elle est au centre des tentacules. Les yeux sont juste là. Donc, ça, c'est la tête. Il manque quelle partie de l'animal, là? Le corps. Ce qui pique, ce sont les tentacules. Chez la méduse, ce qu'on va appeler le chapeau, là, ça ne pique pas. Le vrai nom du chapeau, c'est l'ombrelle. Tout autour de l'ombrelle, en dessous, vous avez tout plein de petits filaments. Ça, ce sont les tentacules. L'anémone, c'est pareil. Vous avez un pied qui est collé au rocher. Au-dessus, vous avez les tentacules qui piquent. Au milieu, vous avez la bouche. Alors, cette adaptation du manchot au milieu marin, il y a différents exemples qui vont permettre de bien l'illustrer quand on regarde le corps de l'animal d'un peu plus près. Alors, il y a une chose qui est un peu plus parlante que les autres, c'est la forme des ailes de l'animal. On voit bien que leurs ailes ressemblent quand même beaucoup plus à des nageoires qu'à des ailes classiques. Elles sont plus courtes, elles sont également beaucoup plus rigides et elles permettent à l'animal de se propulser de manière efficace dans l'eau. Pour cette espèce-là en particulier, ça lui permet d'atteindre des vitesses qui dépassent légèrement la trentaine de kilomètres à l'heure. Ce qui dans l'eau n'est pas rien et en tout cas largement suffisant pour permettre au manchot de chasser sans trop de difficultés dans les bancs de petits poissons et par la même occasion de fuir devant certains prédateurs. Alors les requins ont des dents qui poussent tout au long de leur vie, puisque quand il va chasser, il y a un risque qu'il perde des dents. Ce sont des puissances de mâchoire assez importantes pour certaines espèces, et donc les dents sont remplacées régulièrement. Il avait comme un système de tapis roulant, en fait, les dents qui sont derrière, petit à petit, vont pousser et faire tomber celles de devant, qui sont usées. Donc ça permet à l'animal d'avoir toujours une dentition efficace pour avoir des chances de succès lors des attaques de proie qui sont optimales. Vous avez des espèces qui utilisent pas loin de 20 000 dents au cours de leur vie, qui changent de dents tous les 10-15 jours. La taille que peut atteindre effectivement un requin-baleine adulte, c'est quand même 18 mètres de long, pour un poids de 40 tonnes. Vous vous rendez compte ?